vie, quels que soient les hauts et le bas, que nous pouvons vivre, que nous pouvons réaliser, une chose est certaine, tu règnes et tu es en contrôle. Tu règnes avec sagesse. Et ta sagesse, oh Dieu, combien elle est élevée, combien elle est supérieure à la sagesse de ces mondes. Merci Père. Bénis cette heure, bénis ton peuple, bénis ta parole. Cher Saint-Esprit, Esprit des lumières, Esprit de sagesse, Esprit de connaissance, viens nous enseigner ce soir. C'est toi, le divin enseignant. Tu es venu pour conduire le peuple de Dieu dans la lumière et dans toute la lumière. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Saluons-nous à gauche, à droite. Shalom, shalom. Gloire à notre Dieu. Merci vous tous qui êtes là. Merci d'être venus pour ce moment de communion fraternelle et de partage à la table du roi. Le pasteur Noé se trouve à Kimbondo. Il est allé visiter nos frères et sœurs de Kimbondo Télécom. Voilà, nous continuons avec notre étude du livre de Josué. Et la fois passée, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons continué avec ce livre dans son 3e chapitre. Et j'aimerais que nous puissions nous retremper dans ces chapitres. Nous avons juste examiné le verset 7 la fois passée, où Dieu dit, je lis, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Nous nous sommes arrêtés là-bas la fois dernière pour faire la part des choses entre la grandeur, l'élévation et, je ne sais pas, les succès, la réussite, selon la lecture de Dieu, et nous démarquer de la lecture du monde. Et pour cela, nous avons retenu les conditions de l'élévation selon Dieu. Ceux qui étaient là la fois passée, nous avons dit, l'élévation selon Dieu passe par notre amour pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Première condition. Deuxièmement, nous avons dit, l'élévation selon Dieu passe par le fait de faire de ces dieux nos délices. Alléluia. Faire de ces dieux nos délices. Et nous avons pris quelques clichés dans la Bible de ces hommes qui ont compris ou qui ont été dirigés par le Saint-Esprit, qui ont su faire de l'Éternel leur délice. Là, nous avons pris les clichés de Moïse, nous avons pris les clichés de Joseph, fils de Jacob. Comment, pour avoir discerné que Dieu est plus que tout, Moïse a accepté de quitter les palais, la reine. Il a accepté de quitter, oui, la cour du roi. Il a accepté d'abandonner tous les privilèges attachés à la vie dans la cour royale.
Pourquoi? Il a su faire de l'Éternel ses délices. Ça, c'était la deuxième condition. Et troisièmement, l'élévation selon Dieu passe par l'humilité. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et quatrièmement, avec comme interaction ou attachement à l'humilité, nous avons dit que l'élévation selon Dieu passe par le renoncement de soi. Alléluia. Le brisement même. Et nous avons pris ces textes que les chrétiens et encore plus les théologiens étudient et étudieront encore. Philippiens 2, 5 à 10. Lui qui était égal à Dieu n'a pas regardé cela comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé. Alléluia. Il a pris la forme du serviteur et a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et pour ce faire, pour s'être dépouillé, pour avoir obéi jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, afin que tout genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, fléchisse devant lui, et que toute langue confesse qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. L'élévation. Et j'ai voulu nous dire, non, du fait que tu aimes Dieu, si tu ne l'aimes pas, juge-toi d'abord, est-ce que j'aime suffisamment l'Éternel? Alléluia. Si tu l'aimais de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute sa force, eh bien, tu es déjà dans le processus d'élévation, selon Dieu. Alléluia. Tu es déjà dans le processus. Et si tu as appris à faire de lui tes délices, alléluia, c'est-à-dire si tu as appris à faire de lui la source de ton bonheur, la source de ta joie, voilà, tu es déjà de plein pied dans le processus de l'élévation. Alléluia. Et encore plus, si tu as accepté, oui, de prendre l'humilité comme parure. L'humilité comme parure, comme vêtement. Eh bien, mon frère, ma sœur, tu es élevé aux yeux de Dieu. Alléluia. Quoique le monde te voie comme un minable homme, une minable personne, mais Dieu qui te connaît, Dieu qui te voit, te considère comme un grand homme, comme une grande femme. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ces vérités méritent d'être partagées avec le peuple de Dieu, parce que la confusion s'installe. Et nous devons faire attention. J'ai réfuté la pensée selon laquelle, quand on commence à faire des voyages internationaux, quand on commence à avoir un niveau de vie, à avoir, je ne sais pas, des conditions sociales meilleures, eh bien voilà, Dieu nous élève. Mais non. Mais non. L'élévation selon Dieu est toute autre chose. Alléluia. Jésus a dit,
de tous ceux qui sont nés des femmes. Il n'y a pas un plus grand que cet homme-là, Jean-Baptiste. Alléluia. Il a fait combien de miracles, Jean-Baptiste? Il s'habillait de quoi? Il mangeait quel menu? Est-ce que Jésus a menti? Alors, soyons calmes, croyons et obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons poursuivre avec le reste de versets et forcer de terminer ce chapitre 3 aujourd'hui. Verset 8. Et toi, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Vous arriverez au bord des eaux du Jourdain. Et alors, vous vous tiendrez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous ici et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces berges tout le temps de la moisson. Les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande distance d'Adam. C'est une ville, la ville qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendent vers la mer de la Araba, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'étinrent au sec de pied ferme au milieu du Jourdain et tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain. Alléluia. Frères, vous voyez là dans ces points que nous voulons souligner ce soir, il y a la patience. Le premier élément qui a retenu mon attention alors que j'ai étudié ces passages, c'est la mission des sacrificateurs. Alléluia. Porteurs de l'arche. Vous porterez l'arche et vous devez baigner. Vos pieds doivent toucher les eaux du Jourdain. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'était le temps des moissons, la période où le Jourdain regorge. Donc, le Jourdain connaît la crue. Les eaux débordent de partout.
Alléluia. Dieu règne avec sagesse. Et pendant cette période, les villes de l'autre rive, les villes qui sont concernées par la conquête, dormaient paisiblement. Ne se doutaient de rien et ne soupçonnaient rien. Pourquoi? Ils avaient une barrière naturelle. Alléluia. Une barrière naturelle. Le Jourdain était débordé. Et personne ne pouvait s'aventurer de le traverser. Et surtout pas à pied. Alléluia. Personne. Alors de l'autre côté, ils étaient tranquilles. Eh bien, comme les eaux font déjà une barrière naturelle, nous pouvons être calmes. Nos armées peuvent rester tranquilles parce que déjà, le fleuve est infranchissable. Personne ne peut le franchir en temps de moisson. Et voilà. C'est pendant ce temps-là que Dieu instruit Josué. Voilà les instructions que tu devras donner au peuple d'Israël. Sacrificateur, vous allez porter l'arche de l'alliance. Laissez-moi vous dire, si vous avez suivi la radio Parole Éternelle la semaine passée, j'ai entendu un message. Alléluia. Oh, c'était profond. C'était profond. Ces mystères de la traversée du Jourdain, la manière dont les pasteurs l'ont exposé, l'ont développé, j'étais tellement aux anges. Alléluia. Je disais que c'est pendant cette période pendant laquelle le fleuve déborde. Le fleuve est orgueilleux, comme on le dit, par les prophètes Ésaïe. Donc l'orgueil du Jourdain était à son top. Mais Dieu choisit juste cette période-là pour dire, eh bien, vous allez le traverser. Alléluia. Vous devez le traverser maintenant que le Jourdain est en furie, est en colère. C'est le moment que j'ai choisi pour que vous puissiez traverser. Alléluia. L'impossible n'est pas de notre Dieu. Alléluia. Et Josué appelle les troupes et il donne la communication. Mais avant de donner la communication, je me suis dit, la mission des sacrificateurs, la mission des serviteurs de Dieu exige la patience. Alléluia. Frères, sœurs, nous ne pouvons pas servir Dieu sans la patience, cette vertu. Alléluia. La patience, Dieu lui-même a démontré sa patience pour vous et moi. Alléluia. La patience. Deux mots grecs parlent de ces mots. Il y a un mot qui veut dire persévérance et l'autre qui veut dire endurance. Nous avons parlé de la persévérance les dimanches. Alléluia. La patience est de Dieu. La patience est voulue par Dieu. La patience est recommandée par Dieu. Alléluia. Ces deux termes grecs décrivent l'attitude inébranlable de celui qui ne cède pas. La patience. Ce n'est pas la lâcheté, la patience. Je me fais comprendre. La patience, ce n'est pas la lâcheté. La patience, ce n'est pas un manque de position. La patience va avec la longanimité. La patience va avec la ténacité.
par rapport à ce que l'on poursuit, par rapport à ce que l'on a comme promesse, par rapport à ce que l'on veut démontrer. Contraire de la versatilité, contraire de la précipitation, contraire de celui qui change ou qui cède vite. C'est une vertu qui fait supporter le malheur et l'opprobre, la patience. Alléluia. La patience. La patience peut encore signifier la constance. Alléluia. Je reste constant. Quoi qu'il arrive, je sais où je vais. Alléluia. Je connais ma destination. Je connais mon engagement. Je reste constant dans mon engagement. Je reste constant dans mon cheminement. Combien dans nos couples nous avons besoin de la patience? Alléluia. Combien les mariés ont besoin de développer cette vertu, de demander à Dieu, donne-moi la patience. Alléluia. Lorsque vous pouvez voir un couple qui a fait jubilé d'or, si vous demandez à ces couples quel est votre secret, 50 ans de mariage, ce couple vous dira parmi les secrets, il y a la patience. Alléluia. La patience. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à se connaître. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on découvre l'autre ce qu'il est. Mais c'est le fruit de la patience. Et toute la vie, j'ai entendu le pasteur le dire, toute la vie, on ne fait qu'apprendre, on ne fait que découvrir. Alors si on n'est pas patient, comment peut-on découvrir? Comment peut-on apprendre? La patience est aussi le sang-froid, le calme avec lequel on attend ce qui tarde à venir. Alléluia. C'est le sang-froid, le calme avec lequel on attend ce qui tarde à venir. Il y a un prophète qui dit, si ça tarde à venir, attends-la, car l'Éternel ne ment point. Cela arrivera certainement. Mais pour que ça arrive certainement et que tu le vives, il faut de la patience. Alléluia. Les sacrificateurs étaient appelés à vivre et à développer cette vertu. Un attribut de Dieu, c'est un Dieu patient. Aujourd'hui, dans nos faiblesses, Dieu patiente et patiente encore. Mais toi, tu m'as demandé pardon sur telle faiblesse. Je t'ai pardonné le mois passé. Mais voilà encore, tu reviens, tu tombes encore. Et tu viens, tu pleures, Seigneur, pardonne-moi. Dans sa patience, il pardonne. Alléluia. Il t'étend la main dans sa patience. Que dire des pécheurs qui vivent encore dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance? Dieu, dans sa patience, continue à leur tendre la main. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons apprendre à développer cette vertu. Pourquoi? Nous expédions vite ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui ne sont pas encore venus à la lumière de Christ, nous les expédions en vitesse et avec colère en enfer. Toi, c'est déjà fini pour toi. Celui-là, non, on ne peut pas espérer encore pour lui. Non, 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 non. La patience de Dieu est là encore. Alléluia. Dieu patiente encore. Puisse-t-il nous donner sa patience? Sans la patience, le croyant ne peut marcher d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée. Sans la patience. Ephésiens 4, 1 suivant.
je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience. Alléluia. Les sacrificateurs avaient cette mission. Ils devaient vivre et manifester la patience pour la traverser. Et nous allons les comprendre. L'amour est patient. Le vrai amour. Alléluia. La charité est patiente. Le vrai amour, patiente. Et nous disons aux jeunes gens, jeunes filles, le vrai amour attend. Alléluia. Le vrai amour attend. Quand un jeune homme viendrait te chanter, je ne sais pas quel poème, te raconter, te promettre lune, miel, soleil et que sais-je encore, dites-lui, le vrai amour attend. Le vrai amour patiente. Amen. Romains 2,4 nous dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alléluia. La patience de Dieu doit pousser les hommes à la repentance. Alléluia. 2 Corinthiens 6,4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Alléluia. Comme serviteurs de Dieu. C'est exiger la patience. 2 Corinthiens 12. Les preuves de mon apostolat, parle Paul, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Alléluia. Non pas une patience, limitée dans un domaine donné, mais il dit par une patience à toute épreuve. Quel défi. 2 Thessaloniciens 3,5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. 1 Timothée 6,11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et pour terminer, 2 Timothée 2,24, les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, il doit être propre à enseigner, doué. Comprenez le verbe, doué de patience. Allez-y dire que la patience n'est pas une vertu, une qualité exigée dans la vie des chrétiens et encore plus dans la vie des serviteurs de Dieu. C'est la Bible qui parle. Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Josué appelle les Israélites et leur dit, approchez ici et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Autre version dit, écoutez les instructions de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Et ici, je relevais quoi? Je relevais une autre vertu de la vie qui est l'écoute. L'écoute. Savoir écouter. Alléluia. Soyez prompts à écouter et lents à parler, nous dit la parole de Dieu. Lorsque nous ne savons pas écouter Dieu, comment est-ce que Dieu peut nous instruire? Comment est-ce que Dieu peut nous éclairer? Comment est-ce que Dieu
peut nous diriger lorsque nous ne nous approchons pas de lui et que nous ne prenons pas la position qu'il faut ou l'attitude qu'il faut afin de l'entendre avec attention et avec intérêt. Frères et sœurs, l'écoute est une qualité que nous devons rechercher. Alléluia. Savoir écouter. Et il y a écoute passive et écoute active. Dans les réunions de couple, pour ceux qui viennent là, plusieurs fois dans les sujets, quand on traite du dialogue dans les couples, les orateurs, les enseignants ont souvent stigmatisé cette écoute-là des papas. Maman parle, mais papa est en train de suivre le journal télévisé. Écoute passive. Maman parle, papa est en train de lire le journal. Écoute passive. Et dans notre expérience avec Dieu, faisons attention d'adopter cette écoute-là, ce genre d'écoute, l'écoute passive. Alors que nous avons la Bible devant nous, nous la méditons, mais nos pensées sont en train de naviguer ailleurs. Au point que nous pouvons fermer la Bible sans rien tirer comme vérité que l'Esprit nous a donnée lors de notre méditation. Et Jacques dit, ne soyons pas des auditeurs oubliés. Les auditeurs passifs. Tous les dimanches, à l'église. Tous les mercredis, à l'église. Tous les mardis, à l'église. Mais, qu'est-ce que nous pouvons voir comme fruit de tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez écouté, sermon après sermon? Si les vies restent inchangées, s'il n'y a rien de transformé dans notre vie, comment qualifier notre écoute? Alors Josué dit, écoutez les instructions de l'Éternel, le Dieu de toute la terre. Alléluia. Frères, laissons-nous instruire par Dieu. Alléluia. Pour arriver à une vie victorieuse, une vie chrétienne. Comment? Des victoires. Pour arriver à réussir, à mener des conquêtes dans notre vie chrétienne, nous devons apprendre à écouter Dieu. Et cette écoute-là, c'est l'écoute active. Alléluia. L'écoute qui traduit les messages entendus dans les actes. Je me fais comprendre. Après avoir entendu, je dois traduire ce que j'ai reçu dans les œuvres et dans les actes. C'est-à-dire, je ne dois plus rester le même. Le message que j'ai reçu doit avoir de l'impact dans ma marche et dans ma vie. Luc 8,15 nous dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Voilà l'écoute active. Lorsque nous étudions cette parabole, on nous montre plusieurs sortes de terrains. Un terrain qui, quand la graine tombe, avec la chaleur, d'abord, le premier terrain, les oiseaux viennent et piquent la graine. Ça ne pousse pas. L'autre terrain, c'est la chaleur qui fait rabougrir les germes qui poussent. Et l'autre terrain, ce sont les épines,
les soucis de la vie. Les messages viennent, mais les soucis terrassent le message. Les soucis de la vie, les soucis de ceci et de cela. J'entends, mais les soucis me préoccupent tellement, les problèmes me préoccupent, et l'instruction que Dieu me donne ne trouve pas de la place dans mon cœur. Conséquence, ça ne porte rien comme fruit. Mais Jésus parlant dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Jacques 1, 23-24 nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt quel il était. Voilà l'écoute passive. L'écoute active que Dieu nous recommande doit nous pousser à retenir le message, à retenir l'instruction et à laisser cette instruction produire du fruit, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dans le verset qui suit, nous avons là, le verset 10, la liste de toute le peuplade qui devait être dépossédée ou chassée de la terre promise ou de la terre de Canaan. Les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Tous sont les descendants de Canaan. Et Canaan lui-même, descendant de Cham. Alors je cherchais à comprendre pourquoi il devait être dépossédé, pourquoi il devait être chassé, pourquoi il devait être donc exterminé même. Et avant d'arriver là, je me suis dit, mais ces noms peuvent signifier quelque chose. Canaan, je l'ai dit, c'est le fils de Cham, quatrième fils, selon les dictionnaires bibliques. Il est le père des Phéniciens et autres nations qui peuplent la côte de Palestine. Les Hittites, descendants des Heths, le deuxième fils de Canaan. Autrefois, habitants de l'actuelle Turquie, puis le nord du Liban, les Hittites. Et le nom de Heth, duquel dérive le nom Hittite, veut dire terreur. Le nom de Heth veut dire encore causer de la consternation, épouvanté, terrifié, brisé. Alors comprenez ce qu'était, ce que représentait le peuple cananéen en général. Je me fais comprendre. Heth, terreur, consternation, épouvante, terrifié, brisé. C'est pour dire que c'était un peuple méchant, un peuple épouvantable dans sa conduite et dans sa vie, le peuple cananéen. Et c'est à cause de cela
que Dieu a décidé de les déposséder et même de les effacer sur la surface de la terre à cause de leur méchanceté et de leurs énormités. Amoréen veut dire, quant à lui, fierté, orgueil. Frères et sœurs, l'entrée dans la terre promise devait faire quoi? Déposséder ces peuplades. Devait chasser ces peuplades, devait déshériter ce peuplade afin que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, puisse prendre possession et vivre paisiblement dans son héritage. Alléluia. Ce peuple, pourquoi Dieu décide de les déposséder? J'ai dit là-bas, ils avaient une religion ou fausse religion ayant des éléments parallèles à certains éléments du culte d'adoration d'Israël. Il y avait quelques similitudes. Je me fais comprendre. Il y avait quelques parallélismes. Par exemple, il y avait aussi dans leur culte les sacrifices d'animaux dans leur adoration. Ils avaient aussi leur souverain sacrificateur qui servait comme les chefs du sacerdoce de 12 tribus d'Israël, qui avaient le même rang si vous voulez bien. Ils utilisaient aussi des chantres, les Cananéens, dans leur culte, qui portaient des ornements spéciaux. Ils avaient des tenues spéciales pour leurs prêtres. Ils avaient l'observation des célébrations annuelles liées à l'agriculture. Si les Israélites avaient comment la fête de Pentecôte, la fête de moisson, eux aussi ils avaient leur célébration en l'honneur de leur agriculture. Vous comprenez la similitude? Leur divinité la plus haute était elle, qui avec la déesse Asherah ou Akera, était supposé être parent de plus de 70 autres divinités. Les cultes de Baal est essentiellement les cultes de fertilité. Donc, elle ou Baal était la divinité, si vous voulez, les dieux de la pluie et de la fertilité. Comprenez alors la célébration de l'agriculture, la place qu'elle occupait. Dans son temple, le temple de Baal, on y trouvait les actes immoraux. Il y avait des prostituées sacrées. Il s'est pratiqué la bestialité, l'infanticide. Il y avait des enfants qui étaient immolés. Immolés sur l'autel, à l'honneur de la déesse de la fécondité, de la déesse de la prostitution sacrée. Il y avait des orgies. La dépravation des mœurs, la dépravation morale était alors le culte même, donc tel qu'il devait être célébré. Est-ce que nous ne voyons pas ces choses aujourd'hui? Nous ne voyons pas la dépravation des mœurs? Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi à la télévision, des gens s'insurgeaient aux États-Unis parce que la loi d'un État qui autrefois acceptait le nudisme, cette loi venait d'être abolie. Alors les gens ont fait des boucans. Vous comprenez les cultes des Cananéens? Lorsque nous suivons tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, à travers les médias, tout ce qui se vend aujourd'hui comme image sale, image immorale, n'est-ce pas les cultes des Baal? Alors à cause de ces choses, Dieu a décidé de les chasser, de les déposséder, afin que son peuple puisse prendre possession du territoire. Et les chasser
surtout pour qu'ils ne contaminent pas le peuple de Dieu. Donc il y ait séparation des enfants de Dieu avec ces païens d'autrefois. Que Dieu nous aide, frères, dans notre marche chrétienne, de nous séparer radicalement avec ces choses. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous séparer radicalement. Il y a une subtilité dans ces choses aujourd'hui. Une subtilité tellement fine, tellement subtile, telle que les enfants de Dieu, sans discernement, ils arrivent à gober, à tolérer, à supporter ces éléments de culte de Baal. Que Dieu nous aide. Alléluia. À réfuter, à dénoncer et à condamner ces choses. La traversée du Jourdain, 15, 17. Alors comme je disais, les sacrificateurs devaient faire preuve de la patience. Je me suis mis à la place de ces gens. Que ferais-je si c'était moi? C'est vrai, ils avaient l'arche de l'Éternel, symbolisant la présence du Dieu vivant. Allais-je faire confiance dans le Dieu de la promesse? Allais-je faire confiance dans la parole de Dieu qui m'a dit, avancez dans l'eau, ou bien j'allais faire confiance dans mes yeux, c'est que mes yeux voient, l'orgueil du Jourdain. Alléluia. Les sacrificateurs devaient aller pas à pas jusqu'à fouler de leurs pieds les eaux du Jourdain. Frères et sœurs, là c'est un grand défi dans la vie de la foi des enfants de Dieu. J'aimerais dire qu'il n'y a pas de foi sans obéissance. Alléluia. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Il n'y a pas de foi sans confiance totale en Dieu. Je me dis, ces gens, ces sacrificateurs, devaient être des gens qui ont consenti, humainement parlant, de mourir. Ce n'était pas l'eau de piscine, ce n'était pas la petite rivière Lukunga, mais c'était le Jourdain dans son orgueil. Allez-y voir le fleuve. Quand il connaît la crue. J'ai vécu la première crue du fleuve dans ma vie. C'était en 79. La première crue du fleuve que j'ai vue pour la première fois, je me trouvais à Kisangani. Pour ceux qui connaissent la ville de Kisangani, la première avenue qui longe les fleuves, qui le sépare des premières maisons d'habitation, était donc les pirogues arrivaient jusque-là. Même la deuxième avenue, il y avait des eaux. Alors mettez-vous à la place des sacrificateurs. Vous devez marcher. Alléluia. Seigneur, mais je ne sais pas nager. Comment vais-je faire si le courant d'eau m'emportait? Ils ont écouté l'instruction. Dieu a dit, nous obéissons. Les porteurs de l'arche ont avancé un pas. Ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés encore. Encore et encore. Les pieds arrivaient dans l'eau. Les surnaturels. Alléluia.
les surnaturels. Frères et sœurs, le Dieu que nous annonçons, il est vivant. Il est fidèle. Il est derrière sa parole. Alléluia. Il est derrière sa parole. Le dimanche, après les cultes, le pasteur Noé m'a parlé d'un papa qui était déjà, obligé. Le corps médical de cette clinique-là lui a dit, bon écoutez, ta paralysie, ton AVC, nous avons tout fait, eh bien, ça ne sert plus à rien que tu restes ici. Vous allez continuer à dépenser votre argent gratuitement. Retournez chez vous à la maison, dans votre état où vous êtes. Le papa vient ici. Le papa du lit, depuis son lit d'hôpital, a envoyé le message. Dites aux frères de l'église qu'ils viennent prier pour moi. La médecine a dit, c'est impossible. Les frères sont allés à la clinique. Ils ont monté la prière vers le Dieu de toute la terre, le Dieu vivant. Et ce papa est sur ses deux pieds. Il est sur ses deux pieds. Pas de symptômes. Vous ne pouvez pas voir que cet homme a frôlé ou bien était par terre, il était grabataire, il était déjà dans un AVC avancé. Non, il vient ici. Alléluia. Le Dieu que nous annonçons est vivant. Ce qui nous concerne, c'est de faire ce qu'il nous demande de faire. L'obéissance. Vous baignerez les eaux du Jourdain et quand vos pieds vont baigner les eaux du Jourdain, les eaux d'Amon, donc les eaux qui descendent, s'arrêteront en une seule masse. N'oublions pas qu'il a dit dès au départ que je vous conduirai par un chemin que vous n'avez jamais pris. Alléluia. Je vous conduirai par un chemin que vous n'avez jamais passé par le Jourdain à pied sec. Alléluia. Il y a 40 ans que les anciens ont traversé la mer Rouge à pied sec. Mais cette génération, c'était un chemin nouveau pour eux. Alléluia. Combien nous avons besoin d'apprendre à obéir à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de miracle sans obéissance. Il n'y a pas de prodige sans soumission. Alléluia. Et c'est Dieu qui dirige les opérations. Nous avons dit que dans ce livre, c'est un livre de conquête. Et lorsque vous suivez en filigrane, c'est Dieu qui est le commandant suprême et c'est Dieu qui est le stratège. Alléluia. Il utilise la bouche de Josué. Et voilà Dieu qui est en contrôle. Le Jourdain s'est scindé en deux. Et la patience des sacrificateurs, c'est quoi? Il fallait rester là. Jusqu'à ce que tout le peuple passe. Alléluia. L'esprit de service. Combien étaient tentés de dire, oh là là, quelle masse. Si ça saute ici, ça nous submerge, ça nous couvre et puis nous sommes foutus. Combien t'es saisi de panique à voir tout simplement cette masse d'eau qui était arrêtée en bloc. Alléluia. Êtes-vous déjà passé à Inga? Le barrage d'Inga ici. Mes frères, lorsqu'on vous conduit là dans les sous-eaux et vous entendez les bruits de ces vacarmes, de ces turbines là, non, ça ne fait pas bien de rester là-bas 10 minutes.
vous avez l'impression que ça va s'écrouler sur vous. Mais j'essaie de m'imaginer ces monceaux-là, cette masse-là d'eau qui s'était réunie, mais les sacrificateurs ont le devoir de rester là jusqu'à ce que la dernière personne traverse. Alléluia. Pas un seul ne doit manquer la traversée, mais que tous traversent. Quelle mission! Sans la patience, est-ce que nous pouvons aider tout le monde à passer, ceux qui doivent passer? Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi la patience est exigée dans les services de Dieu? Alléluia. Il devait bannir la peur et faire confiance totale en Dieu. Il est là. C'est sa main qui bloque ses os. Alléluia. C'est sa main, cette main invisible qui a frayé le chemin. C'est elle qui bloque ses os. Miracle de miracle. Et les enfants d'Israël, à travers ce miracle, ils ont compris, et oui, preuve de la toute-puissance du Dieu vivant, maître du ciel et de la terre. Preuve que l'obéissance, la foi agissante est source de miracles. Preuve de la présence de Dieu et son action dans les étapes à venir. Je me fais comprendre. C'est-à-dire le Dieu qui a frayé ses chemins, le Dieu qui a arrêté, qui a divisé les eaux, c'est le même Dieu qui va faire des miracles là où nous allons. C'était un langage pour cristalliser leur foi. C'était un langage, non, pas le verbal, mais un langage physique, un langage matériel. Il a utilisé ça comme du matériel didactique. Voyez ce que je fais. Qui peut me résister? Alléluia. Preuve que sa main dirige les opérations à travers Josué. Frères, lorsque nous nous mettons au service de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, lorsque nous nous mettons au service de Dieu, dans la sanctification, avant d'arriver à cette étape, il a dit, sanctifie le peuple. Alléluia. Autrement dit, il ne serait pas arrivé à cette étape, n'eût été la sanctification du peuple. Que Dieu nous aide à nous sanctifier pour vivre la foi selon Dieu. Nous allons baisser nos têtes. Nous parlons au Seigneur. Oui, le passage du Jourdain, symbole du passage de la mort spirituelle à la vie éternelle. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce soir qui n'a pas encore traversé le Jourdain, qui vit encore dans le péché, qui vit encore dans le monde? Peut-être tu viens tous les dimanches. Tu viens peut-être accompagner les gens. Mais ce soir, tu veux dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole, je ne veux pas être cet auditeur oublié, qui tout ce que j'entends n'apporte rien dans ma vie. Et même, je ne t'ai pas encore donné mon cœur. Je n'ai pas encore abandonné les choses du passé, la vie ancienne. Si tu es là, juste ta main levée, et ce soir, tu peux traverser le Jourdain pour entrer
dans la dimension de la vie nouvelle, pour entrer dans ta terre promise, la vie nouvelle avec Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, l'impatience me dévore, le manque de patience, le manque de patience, combien de fois je pensais que je devais t'aider parce que tu tardais d'agir. Je brûlais d'impatience dans tel domaine de la vie. Et conséquence, je me suis brûlé. Conséquence, j'ai pleuré. Conséquence, je suis malheureux, misérable. Seigneur, donne-moi ta patience. Je veux, Seigneur, cette vertu. Je veux, oui, ces grappes du fruit de l'esprit, la patience. Seigneur, je t'apporte ces mains levées. Oh, combien moi-même j'ai besoin encore de développer, Seigneur, oh Dieu, cette vertu. La patience de Christ. Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés, oui, jusqu'à ce niveau de la patience de Christ. Je te prie, Père, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, oui, tous, oui, sans distinction aucune, oui, à rechercher cette vertu, à rechercher cette qualité, à chercher, Seigneur, oh Dieu, oui, la patience. Oui, Dieu est patient, l'amour est patient, afin que nous puissions vivre ce que toi tu as préparé pour nous. Même si ça tarde à venir, oui, par la patience, oh Dieu, oui, que tu nous donnes, que tu nous communiques par ton esprit, nous pouvons rester sereins, nous pouvons demeurer calmes, nous pouvons avoir le sang-froid et attendre jusqu'à, Seigneur, oh Dieu, oui, à la concrétisation de ce que tu as préparé pour nous. Enlève en nous, Seigneur, oh Dieu, la précipitation. Enlève en nous, Seigneur, oh Dieu, l'impatience. Enlève en nous, Seigneur, oh Dieu, la volonté, oui, de te diriger même au lieu que tu nous diriges. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à savoir que tu es parmi nous, Seigneur, oh Dieu. Le Saint-Esprit est là, il nous conduit. Autant l'arche dirigée, Seigneur, oh Dieu, oui, orientée, Seigneur, aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, nous sommes conduits, nous sommes dirigés dans la bonne voie. Seigneur, s'il te plaît, nous ne voulons pas dévier, ni à gauche, ni à droite, mais nous voulons suivre, oui, les instructions que nous donne le Saint-Esprit. Nous voulons suivre les directives que nous donne le Saint-Esprit. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, aller jusqu'à, oui, à entrer dans le Jourdain, dans les eaux, Seigneur. Et c'est alors que le miracle éclatera, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, l'obéissance à tes instructions, à ta parole et à ta volonté. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.